ainsi dans la deuxième phase de notre culte, qui est la phase de la parole. Nous avons pour ce dimanche deux textes, à savoir Nombre 11, les versets 4 à 6 et les versets 30 à 33. Et le texte de l'évangile est celui de Jean 12, les 11 premiers versets. Sœurs et frères, peuple de Dieu, bonjour. Je vais t'inviter à regarder à côté de toi. Je ne sais pas si tu as réalisé qu'à côté de toi, il y a un ambassadeur. Qui a vu l'ambassadeur ou l'ambassadrice à côté de lui? Ah, la Bible dit que nous sommes des ambassadeurs de Christ. Salue avec révérence l'ambassadeur en disant « Mes respects, Sa Majesté ». Ou alors on dit « Bonjour, Son Excellence ». Voilà. Parfois le Seigneur nous voit grand, mais nous nous voyons comme des sauterelles. Amen. Il faut changer ces mentalités. Voyez-vous comme Dieu vous voit. Dieu vous voit comme des ambassadeurs, comme des rois, comme des princes, comme des princesses. Les Israélites se voyaient comment? Le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise, et même les enfants d'Israël commencèrent à pleurer et dire: qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne coûtaient rien. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des ail. Maintenant, notre âme est desséchée plus que rien. Nos yeux ne voient plus que la manne. Amen. Qui parle dans ce texte? C'est le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, il parle et se plaint. Et pourquoi il se plaint? Parce qu'il n'a pas mangé de viande. Il se plaint parce qu'il n'y a plus d'oignons dans leur nourriture, plus d'ail, plus ces choses concombres et autres qu'ils aimaient et qu'ils mangeaient en Égypte. Aujourd'hui, je vais ramener à contre-courant. Parce que pendant la période de don de reconnaissance, très souvent on nous parle de la reconnaissance. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de l'autre chose. C'est l'ingratitude. Dieu a libéré un peuple. Ils ont souffert 400 années d'esclavage en Égypte. Et ils ont pleuré, crié de toute leur force, espérant recevoir le secours. Et Dieu, qui est miséricordieux, a dépêché Moïse. Et a dit: j'ai entendu les cris de mon peuple. Va, je t'envoie les libérer. Et quand Moïse va, c'est à bras fort, c'est à bras puissant que Moïse va libérer le peuple. Le Seigneur a dû démontrer à maintes reprises qu'il était souverain et au-dessus de Pharaon. Et quand Moïse fait sortir le peuple ne cesse de murmurer. On n'a pas d'eau et on veut lapider Moïse. Dieu fait sortir l'eau du rocher. Oh, on n'a pas ceci. Dieu donne. Et quand ils arrivent maintenant à la frontière, quand ils sont sortis de cette ville où ils souffraient, où ils pleuraient, où ils travaillaient dur, sans avoir de salaire, la première chose qu'ils ont pensé à faire, c'est faire un veau d'or. Faire un veau d'or. Pour adorer qui? L'Éternel? Certainement pas. Et ils font le veau d'or et ils disent, regardant le veau d'or, ils disent: Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Et à l'Éternel qui les a délivrés, lui qui leur a donné à manger la manne dans le désert, lui qui a fait tellement de choses, ils n'ont rien dit. Ici encore le peuple crie, pas parce qu'ils ont faim cette fois-ci, mais parce qu'ils veulent manger de la viande. Ça nous arrive souvent de rêver manger quelque chose, n'est-ce pas? Et ce n'est pas toujours mauvais de rêver manger la viande. Le problème d'Israël, ce n'est pas qu'ils aient eu envie de manger la viande. Quoi de plus normal pour un père de donner la viande à son enfant? Rien de plus normal. Ils auraient seulement demandé à Dieu: Seigneur, donne-nous de la viande. Ça fait 40 années que tu nous nourris dans le désert, c'est un miracle.
Mais nous voulons manger aussi de la viande. Mais au lieu de demander de la viande, ils ont commencé à lever le coude contre Dieu. Ils ont méprisé le repas que Dieu leur a donné et qui les a nourris, rassasiés pendant 40 années. Ils n'ont pas seulement demandé la viande, mais ils ont même souhaité rentrer en Égypte, oubliant par cette ingratitude, cet acte d'ingratitude, oubliant non seulement que Dieu les a nourris dans le désert de manière miraculeuse, il a pourvu en eau dans le désert de manière miraculeuse, mais oubliant, bien aimé, quelque chose qui est fondamental et qui est capital, oubliant la liberté qu'ils avaient obtenue, oubliant la promesse d'une terre promise, où l'eau coule, où le lait et le miel couleront. Ils ont oublié toutes les promesses de Dieu. À cause de quoi? De l'ingratitude. Ils ont oublié tous les bienfaits de Dieu. Et ils se focalisaient seulement sur ce qu'ils vont manger maintenant. La viande qu'ils veulent manger. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont encore dans la nostalgie du passé. Quand on était encore dans le monde, ils se rappellent. J'avais 3 petits. Il y a un petit ami là qui me donnait l'argent de la pension. L'autre me donnait l'argent pour mes habits. L'autre me donnait pour mes vernis. L'autre me donnait. Et on commence à compter. On dit, oh vraiment, même le monde là, c'est parfois bien. Hein? Il y a des gens qui regrettent d'être devenus chrétiens. Quand j'étais dans le monde, je ne blaguais pas. Je volais comme un anaconda. J'avalais les millions, dès que je trouve, je prends. Il y a des gens qui regrettent tellement d'être devenus chrétiens. Et ils sont dans la nostalgie du passé, quoi qu'ils sont à l'église. Ils sont misérables à l'église. Et d'une certaine façon, ils n'attendent que l'occasion pour retourner dans leur ancienne patrie, oubliant la liberté et toutes les grâces que le Seigneur nous donne. Bien-aimés, avec le Seigneur, on peut avoir plus qu'en Égypte. Amen. Dis à ton voisin, avec le Seigneur, on peut avoir plus qu'en Égypte. En Égypte, ils ont certes mangé la viande, mais ils n'étaient pas rassasiés de viande. Le Seigneur dit, ok, parce que vous voulez manger la viande, je vais vous en donner. Vous allez manger la viande, c'est bien que vous serez rassasiés, la viande va vous dégoûter, et la viande va même sortir par les oreilles et par les cheveux. Et la Bible dit qu'en un laps de temps, le Seigneur a fait souffler un vent, et le vent, après le vent, il y avait comme des cailles, des oiseaux, qui sont la viande, en fait, la viande presque qui est tombée du ciel, et ça remplit le camp du côté gauche, c'est une distance d'une journée de marche. Donc toute la journée, une journée de marche, tout ce camp était recouvert de viande à une hauteur de 2 mètres au-dessus du sol. De part et d'autre. Donc tous ceux qui sont sortis, ils ont ramassé la viande et ils n'avaient même plus de quoi ramasser. Ils n'avaient plus d'espace pour garder la viande parce que la viande était là. Et ça ne pourrissait pas. Ils ont ramassé la viande pendant 2 jours et la viande n'est pas finie. Mais la Bible dit qu'ils ont ramassé la viande et rapidement ils sont contentés, ils ont commencé à manger. Et dès qu'ils ont mangé, Dieu a frappé. On dit que quand ils ont commencé à manger, ils avaient encore la viande dans la bouche. La colère de Dieu s'est enflammée et ils en sont morts. Mais on peut se demander pourquoi Dieu tue. Pourtant il a dit, je vous donne la viande. Est-ce que cette viande était empoisonnée? Pourquoi Dieu fait tomber le malheur sur le peuple? Est-ce qu'il voulait les piéger en leur donnant la viande? Non, Dieu ne tente personne. Bien-aimé, c'est que le peuple est rebelle. Dieu a dit à Moïse, demande au peuple de se sanctifier. Mais nulle part dans la Bible, on ne voit que le peuple s'est sanctifié. Nulle part dans la Bible, on ne voit le peuple élever une louange à Dieu qui a donné la viande. Qui a dit merci dans le peuple là? Parmi le peuple. Ils ont trouvé que c'est naturel, c'est normal. Comme beaucoup de personnes aujourd'hui pensent que c'est normal. On ne sait pas dire merci parce qu'on dit c'est normal. Le père paye la pension, il ne paye pas d'abord qui compte sur quoi? J'avais demandé qui m'accouche. C'est normal, il doit le faire, c'est obligé, you must. Le mari rationne, c'est normal. S'il ne rationne pas, ça veut demander qu'il m'épouse. Il est venu me prendre chez mes parents me nourrissaient. Maintenant, s'il m'appelle, il doit me nourrir. La femme sait à manger, le mari ne sait pas dire merci, c'est normal, j'ai rationné. C'est mon argent. Quelle ingratitude. Les enfants qui reçoivent l'instruction des maîtres et qui deviennent ingrats, ils ne savent même pas dire merci à l'enseignant.
Et d'autres alors, c'est grave. Quand on regarde le pasteur, on a même cherché un autre nom pour dire que non, c'est l'ouvrier. C'est notre ouvrier, ça veut dire c'est notre esclave. Ils lui ont dit, mais il n'est pas là qui fait quoi? Il travaille même. On est toujours en train de mépriser ce que les autres font. Pire encore, ce que le Seigneur fait. Bien-aimés, le peuple a été ingrat. Et c'est l'ingratitude qui était le poison pour le peuple d'Israël. C'est l'ingratitude qui a causé leur mort. Aujourd'hui, que de personnes, que d'hommes, que de femmes ingrats. Nous sommes ingrats. Nous ne savons pas exprimer notre reconnaissance à Dieu. Est-ce que tu sais que seulement cette année qui s'est achevée, on avait prophétisé, on avait déclaré, année 20 sur 20. Et quelqu'un a dit, 2020 c'est 20 sur 20. Et un autre a dit, en disant 20 sur 20, on avait oublié que 20 plus 20 font 40 quarantaines. On avait oublié les quarantaines. Et Corona est venu nous rappeler qu'on va prendre la quarantaine. On a pris quarantaine à tous les niveaux, même dans l'église quarantaine, on ne se salue plus. On marche maintenant avec les cagoulés, masques et autres. Bien-aimés, en un an, on a enregistré plus de 400 000 morts de Covid. C'est affreux, n'est-ce pas? Ça fait peur. Combien de personnes sont mortes dans le monde? Plus de 400 000. Mais je vais te poser la question, combien de fois tu as attrapé Corona et tu es guéri? Tu as été guéri? Combien de fois? Je suis sûr que moi j'ai attrapé ça au moins 2 fois. Parce que je rendais visite aux chrétiens qui étaient malades. Il y a des chrétiens malades de Corona, moi je ne peux pas faire. Je ne peux pas vous dire ça parce que je ne veux pas vous faire peur. Mais, bien aimé, combien de personnes meurent en Europe, en Chine, à cause d'une simple grippe? Combien de personnes? Toi tu as eu la grippe, combien de fois tu as guéri? Combien? Rien. Est-ce que tu sais qu'il y a une maladie qui tue plus que Corona en Afrique? Est-ce que tu sais que le paludisme en 2018 a tué plus de 405 millions de personnes seulement en Afrique australe? Seulement en Afrique, 405 personnes sont mortes dessus de paludisme. Combien de fois tu as eu le paludisme et tu as guéri? Combien de fois? Plusieurs fois. Quand les gens meurent comme ça, là, toi tu prends, tu guéris, tu prends un peu malade, c'est atténué, quoi. Dieu te guérit, parfois tu ne prends même rien, tu guéris. Mais tu crois que c'est naturel. Dieu ne fait que son travail. L'OMS ou l'ONU nous révèle bien-aimé quelque chose d'effrayant. Chaque jour dans le monde, plus de 25 000 personnes meurent de faim. Combien de personnes? 25 000. 25 fois. 25 000 de personnes meurent. Pas de famine, pas de palu, pas de cancer, mais de faim. Parce qu'ils n'ont pas mangé. Combien de fois tu as eu à manger, c'est que tu as laissé le reste? Combien de fois? Et Dieu a déjà fait quoi pour moi? Il a déjà fait quoi pour moi? Pourquoi est-ce qu'on est ingrat comme ça? Parce qu'on regarde toujours au voisin. On regarde à la femme du voisin et on la compare avec notre femme. On regarde à la voiture du voisin, on la compare à notre voiture. Bien aimé, ne compare pas ta voiture à celle de ton voisin. Si tu as une petite Starlet et tu veux te comparer à ton voisin qui a une Prado, tu ne pourras pas payer le carburant de la Prado. Donc contente-toi d'abord de quand ton niveau de vie va, le niveau de vie va avec le nombre de problèmes. Donc rends grâce à Dieu pour ce que tu as. Et quand tu n'as même pas d'occasion pour rendre grâce, quand tu ne trouves pas dedans de toi d'occasion pour rendre grâce, réjouis-toi avec ton voisin. Dis à ton voisin, apprends à dire merci pour ton frère. Apprends à te réjouir pour ton frère. Bien-aimé, dans le texte, dans le livre l'évangile de Jean, on nous parle d'un homme. Un homme, pas comme les autres. Son nom c'est Jésus. Jésus a guéri miraculeusement Lazare. Et juste après la guérison de Lazare, la famille de Lazare a offert un festin ou a appelé Jésus pour un repas. Et quand Jésus vient, Marie, Marthe est à table, à la cuisine en train de préparer. Lazare qui a été guéri est où? Lazare est où? Il est à la table. Pour faire quoi? Certainement pour manger. Mais il y a quelqu'un qui a trouvé que sa place n'était pas à la table.
Et cette personne, c'est Marie. Marie ne s'est pas assise à la table. Marie allait chercher, bien-aimé, un vase qui contenait un parfum de nard pur, un parfum précieux, qui avait une huile, un parfum qui répandait une odeur, un parfum d'1 litre, qui avait une valeur de 300 deniers. Et un denier, c'est l'équivalent du salaire d'une journée. Donc, comme une année a combien de jours? 366 jours. Ça veut dire qu'un parfum de 300 deniers était l'équivalent d'un parfum du salaire de combien de temps? 1 an de travail. Elle a pris l'équivalent d'1 an de travail. Et ça revient à combien quand on évalue, quand on compare le denier en francs CFA? Ça revient à 16 250 000. Cette femme a pris quelque chose comme 16 250 000. Elle a pris tout ce qu'elle avait, elle a vendu. Elle a eu 16 250 000. Elle a acheté un seul parfum. Et avec le parfum, elle est venue voir Jésus. Qui de vous va faire ça? Et quand elle est venue voir Jésus, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris l'huile, le parfum, elle a versé. Pas avec retenue. Elle a versé toute l'huile, tout le parfum sur les pieds de Jésus. Si bien que l'odeur a rempli la salle. Elle a pris ses cheveux, elle a essuyé les pieds de Jésus. Et quand elle a fait, il y a quelqu'un qui était stupéfait. Pas quelqu'un, un groupe de personnes. Mais il y a une personne qui a exprimé son mécontentement. Son nom c'est Judas. Il a dit, mais comment peux-tu faire une chose aussi folle? C'est quand même 300 deniers, 16 millions. On a beaucoup de pauvres. On aurait pu vendre ce parfum et donner à manger aux pauvres. Mais Jésus lui a dit quoi? Vous aurez toujours les pauvres avec vous. Jésus a dit, laissez, elle a fait une bonne action. Jésus n'a pas jugé. Et la Bible dit, par la suite, que Judas l'a fait, Judas fait des reproches, pas parce que, en fait, il se peinait trop des pauvres, mais c'est qu'il était un voleur. Et il piquait dans la caisse. Donc il voulait que la caisse soit achalandée pour qu'à tout moment, quand il va piquer, on ne constate pas. Et la preuve, c'est qu'après, il a encore allé vendre Jésus toujours pour de la... Les gens qui ne donnent pas à Dieu sont des voleurs. Les gens qui ne savent pas dire merci sont des voleurs. Ils ont reçu des grâces, ils sont ingrats. Si tu n'as pas d'occasion, si tu penses que tu n'as pas d'occasion, si tu n'es même pas conscient que Dieu t'a guéri de corona, Dieu t'a guéri de la grippe, Dieu t'a guéri de bien de maux, Dieu t'a délivré de l'oppression, Dieu t'a délivré de bien d'esprits méchants. Si tu n'as pas suffisamment d'inspiration du genre pour dire merci à Dieu, rends grâce à Dieu au moins pour tes voisins. Et le voisin qui est à côté de toi. Bien-aimé, il y a une histoire qui est vraie. Une femme qui avait 4 enfants. Et elle a élevé ses enfants seule. Je ne sais pas où le père des enfants était. Peut-être qu'il était déjà décédé. Ou alors peut-être qu'il a fait comme les autres. Il a démissionné, il a fui abandonner la femme pour aller trouver une autre femme. Mais la femme se battait seule pour élever ses enfants. Et un jour, alors qu'elle était en train de se battre dans les champs et au marché, comme elle le faisait, elle a entendu dire qu'il y avait le feu au quartier. Et pensant à ses 4 enfants, elle a couru au quartier et elle se rend compte que le feu, sa maison était embrasée. C'était en train d'être consumé. Les flammes avaient déjà recouvert pratiquement tout l'extérieur de la maison. Et quand elle est arrivée, elle a constaté que ses 3 enfants étaient à l'extérieur en train de pleurer parce que le 4e, le bébé, était à l'intérieur. Et la femme n'a pas supporté. Et quand elle pleurait, les gens lui disaient, non, calme-toi. Dieu t'a quand même donné 3. Si un passe, ce n'est pas trop grave. Et on lui disait, mais tu ne vas pas mourir à cause d'un seul. Voilà 3 enfants. Et la femme n'a pas supporté. Elle a pris son pain, elle a recouvert sa face et a foncé dans le feu. Le feu, on a vu comment le feu la recouvrait. Et elle a foncé dans le feu. Et quelques minutes après, elle est ressortie. Elle n'avait plus d'habits sur elle parce que le feu avait complètement brûlé ses habits. Sa chair s'est décollée de ses os. Elle est sortie avec quelque chose qu'elle avait emballé dans son cabas. Elle s'était déshabillée pour emballer. Et quand on a pris, c'était un enfant qui dormait. Il n'avait aucune trace de brûlure. Mais elle était brûlée de la tête aux pieds. Plus de cheveux sur la tête. Et quand cette femme est sortie par la grâce de Dieu, elle a recouvré la santé, mais les cicatrices de la brûlure ne lui ont jamais quitté le corps. Elle est restée avec la tête et tout le corps brûlé. Elle a continué à se battre comme elle savait le faire dans le commerce pour élever ses enfants.
Et plus tard, le dernier enfant est devenu ministre. Et quand on l'a nommé ministre, quelle joie! Mais le monsieur a organisé une très grande fête. Il a invité les personnalités et il a dit à sa mère, maman, s'il te plaît, je ne veux pas que tu viennes à la fête. Parce que vraiment, tu n'es pas présentable. Et mes amis, j'aurais honte de te présenter à mes amis. Tu es complètement brûlé de la tête aux pieds. Et je ne sais pas ce que je vais dire à mes amis, la mère d'un ministre dans cet état. Je préfère que maman, ta tante, ma tante, qui n'a jamais rien fait pour moi, mais qui est présentable, me représente, te représente à la fête. Cette histoire est comment, bien-aimé? C'est une histoire vraie. Il y a beaucoup qui se comportent comme ça. La Bible dit qu'il n'avait ni beauté ni éclat à cause de nous. La Bible dit qu'on a défiguré Jésus à cause de nous. La Bible dit qu'on a frappé, on a déchiré à cause de nous. Pour nous, comme cette femme, il est entré dans le feu. Pour nous, comme cette femme, il a quitté le trône. Pour nous, comme cette femme, il s'est dénudé, il s'est fait pauvre et même pécheur. Mais aujourd'hui, quelle reconnaissance nous avons? Nous nous contentons de nos petits postes. Nous nous contentons du petit argent qu'on a. On se contente des petits privilèges qu'on a. Et on a honte de Jésus. Combien de personnes disent qu'ils sont chrétiens dans leur société? Combien de personnes parlent de Jésus dans leur société? Bien-aimés, nous avons honte de Jésus. Nous ne sommes pas différents de cet enfant qui a eu honte de sa mère qui s'était sacrifié pour lui. Où sont les vrais chrétiens? Où sont les personnes remplies de reconnaissance qui peuvent regarder à la croix? Aujourd'hui, la croix est devenue un élément de luxe. Les gens mettent la croix sur le cou, on met les grosses croix sur le cou, sur les oreilles, on met les grosses croix sur les bracelets, etc. Est-ce qu'on a compris le sens de la croix? Est-ce qu'on a compris que la croix c'est le symbole de la souffrance de Christ? Symbole de la victoire aussi. Mais est-ce que nous avons accepté le Christ souffrant? Nous avons honte de Jésus. Et cela se traduit par notre manque de reconnaissance. On ne reconnaît pas Jésus comme Seigneur et c'est pourquoi on est ingrat. C'est pourquoi quand on entend dire que quelqu'un a donné 1 million, on est scandalisé. Et on dit comme Judas, mais il a pris tout ça où? C'est sûr que c'est l'argent qu'il a volé. C'est sûr que c'est le blanchiment d'argent. On est incapable de donner l'argent à l'église pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Mais quand on va au tontine, au quartier, quand on va dans les boîtes de nuit, et qu'on nous appelle papa Faro, c'est les billets de 5 000 qui sortent, de 10 000 qui sortent. Mais à l'église, on se couvre, on cuime là-haut. Mais il y a 50 enfants dans la main. Parce que personne ne voit quelle ingratitude. Et on dit que Jésus, tu es sauveur. Jésus, tu me donnes la vie. Quelle vie? Est-ce que tu es conscient? Si tu es reconnaissant, tu vas descendre comme Marie. Tu vas te coucher comme Marie. Tu vas aller au pied de Jésus comme Marie. Tu vas descendre avant de donner ton offrande. Marie, elle s'est prosternée. Elle ne s'est pas seulement prosternée, elle s'est couchée au pied de Jésus. Marie a pris les cheveux qui représentent la couronne de la femme. Ah, mais il n'y a qu'à voir les femmes. Femmes et chevelus, vraiment, c'est une histoire de sorcellerie. Cheveux et femmes, là, vraiment. Aujourd'hui, on nous a sauvés avec les mèches, les greffes, parce qu'aujourd'hui, on peut voir cheveux un jour, mais quand on sort le soir, le matin, là, les femmes. Donc, dès qu'on arrive à la maison, là, le mari doit voir ce qu'il n'a pas de goût. Mais quand on va dehors, on prend un petit. Bon, mais on reconnaît quand même que les cheveux ont de l'importance. Une femme peut manquer de tout, mais pas de l'argent pour se coiffer ou pas les messes, non. Elle doit sortir étant présentable, étant peigner les cheveux. Elle peut ne pas se brosser les dents, hein, mais elle doit peigner ses cheveux. Parce qu'au moins ça, on voit l'autre là. Hein? Et c'est comme ça que parfois on est faux de la tête aux pieds. Hé les sœurs, changez un peu. Faux cheveux, faux ongles, faux cils, faux sourcils, faux lentilles, faux vernis, faux encens, tout est faux. Faux. Et c'est comme ça que tellement on est faux que le soir, après, quand on a enlevé un peu, on ne te reconnaît plus. Les sœurs, soyez de temps en temps un peu bio. Soyez un peu bio, vraiment, ça ne fait pas de mal. Ça nous fait plaisir de voir aussi les filles noires, parce qu'on n'en trouve plus. Gardez votre teint noir, vraiment, laissez comme ça, c'est Dieu qui a fait comme ça.
Soyez bio. On n'est même pas reconnaissant que Dieu nous a fait. Dieu nous a bien créés. Mais on change tout comme si Dieu était un mauvais créateur, un mauvais architecte. Comme s'il n'y a rien de bon sur nous. On change tout. Tout est faux. Dieu a mal fait de te donner les yeux là. Tu vas ajouter l'autre là. On va prendre les couchettes coupées. On dit ici. Long comme ça là. Les ongles, Dieu t'en donne. Mais tu vas prendre ce qui est à 1 kilomètre. C'est pour faire quoi? Est-ce que tu vas encore laver les habits avec ça? Est-ce que tu peux te préparer avec ça? Quelle est cette façon d'être faux? Soyez bio, soyez vrai. C'est une reconnaissance à Dieu. C'est une façon de dire à Dieu, je reconnais que tu m'as bien créé. Parfois, laissez vos lèvres noires. Les sœurs, toujours vous allez jamais sans mécorps. Bon, on reconnaît que c'est ce que vos maris aiment, mais soyez souvent ou de temps en temps bio. C'est la reconnaissance. C'est dire à Dieu, je sais que tu es bon et que tu m'as bien créé. On va voir les femmes qui pompent les seins, qui pompent les fesses. Toujours les femmes, les hommes aussi. On oublie la page de Dieu. Ça ne laisse pas seulement les femmes. Hein. Ça ne laisse pas les femmes. Hein. Il y a les hommes aujourd'hui qui se mettent les 2 boucles d'oreilles, qui se mettent les locks, qui coiffent les cheveux. Bon, ça ne laisse pas seulement les femmes. Et les femmes et les hommes, ils ont leur part de vilain défaut. Ils ne sont jamais rassasiés. On nous dit que le peuple d'Israël mangeait la manne. Ils ont mangé la manne quand même 40 jours avant de se plaindre. Mais l'homme ne peut pas manger sa nourriture que Dieu lui a donnée 1 semaine. Il estime qu'on ne mange sur le même plantain tous les jours. Les hommes sont toujours dehors. On se demande ce qu'ils cherchent dehors. Les hommes, apprenez à vous réjouir pour la femme que Dieu vous a donnée. Réjouissez-vous pour la femme que Dieu vous a donnée. Femme, réjouissez-vous pour le mari que Dieu vous a donné. Enfant, réjouissez-vous pour les parents que Dieu vous a donnés. Ne soyez pas tout le temps dans l'insatisfaction. Regardez le bien que le Seigneur nous fait. Marie, elle savait. Elle a rendu grâce, pas seulement pour elle, mais elle a rendu grâce pour son frère que Jésus avait ressuscité. Rends grâce à Dieu pour ce qu'il fait pour toi. Rends grâce pour ce qu'il fait pour la nation. Rends grâce pour ce qu'il fait pour ta famille. Amen. Amen. Le Seigneur est bon. Dis à ton voisin, Dieu est bon. Et tu dois lui exprimer ta gratitude. Tu dois dire merci à Dieu parce qu'il est bon. Et en offrant au Seigneur, mes frères et mes sœurs, n'oubliez jamais Marie. N'oubliez jamais Marie. Marie est un modèle. Marie, non seulement a donné quelque chose qui avait de la valeur, mais elle s'est abaissée pour donner. Donner ce qui a de la valeur à Dieu. Parce que Dieu n'en a pas besoin. Amen. Amen. Dieu n'est pas Isaac. Dieu n'est pas une entreprise de charité qui vit des dons. Dieu se suffit. Alors si tu veux donner à Dieu, commence par t'abaisser. Commence par reconnaître que tu n'es rien et que lui, il est tout. Sinon ton don n'a pas de sens et pas de valeur. Et quand tu vas donner à Dieu, ne dis pas à ton voisin. Il y a des choses, la Bible dit que ta main gauche, ta main droite ne sache pas ce que ta main droite a donné. Parce que vraiment, il y a parfois, tu vas dire à ton voisin, il va faire comme Judas. Que tu donnes tout ça. Tu donnes tout ça. On t'a lavé seulement le cerveau. On t'a même donné quoi. C'est pourquoi c'est le temps des reconnaissances, le temps de dire merci, n'est-ce pas? On va me dire que merci n'existe pas dans la Bible. C'est vrai, non? C'est vrai. C'est vrai que merci n'existe pas dans la Bible, mais dans la Bible, on parle de la reconnaissance. C'est le temps des dons de reconnaissance. Que chacun de nous s'examine et apporte à Dieu un don de qualité. Si tu n'as pas envie de donner, ne donne pas. Mais si tu veux donner, honore Dieu à travers ton don. Dans la Bible, la première fois qu'on parle d'un don, ou la première fois qu'on parle de sacrifice, ou d'adoration, pardon, c'est lorsque Abraham va sacrifier comme offrande son fils à Dieu. L'offrande pour toi doit être un sacrifice. Quelque chose qui te coûte. Quelque chose qui te fait même mal. Quelque chose que quand tu regardes là, ça te fait pleurer. Alors, considère ce que Dieu a fait pour toi. Et que ton don soit proportionnel à la bonté de Dieu. Amen. Donc, bien aimé, votre don doit être proportionnel à la grâce que le Seigneur vous a accordée. Sinon, vous êtes un voleur. Regardez ce que Dieu vous a donné. Et en disant merci là, ne venez pas insulter Dieu. Que votre don reflète ce que vous avez reçu de Dieu. Marie savait qu'elle avait reçu de Dieu la vie de son frère. Alors elle pouvait vendre tout ce qu'elle avait eu en 1 an pour acheter un seul parfum. Et dit merci à Jésus. Apprenons à dire merci
Parce que l'ingratitude va amener la colère de Dieu dans l'église. Disons merci à Dieu. Dis merci à Dieu pour ta vie. Dis-lui merci parce que les gens sont morts autour de toi. Mais il t'a gardé. Il t'a préservé, toi, ton époux, toi, ta famille. Dis merci à Dieu parce que les gens sont morts de corona. Les gens sont morts de fièvre typhoïde, de paludisme, de grippe. Mais toi, tu as eu la grippe, tu es guéri. Il t'a guéri. Tu as eu le palu. Les autres sont morts de palu et ont reçu les traitements. Toi, tu as eu le palu, il t'a guéri. Dis merci à Dieu parce que les gens sont morts de simples maux de tête. Mais toi, tu en as eu tellement de fois. Tu ne peux pas compter. Mais le Seigneur t'en a guéri, t'en a délivré. Dis-lui merci. Et en retour, prends l'initiative aujourd'hui de l'honorer avec tes biens. Dis à Dieu, je vais t'honorer par la qualité de mon offrande dorénavant. Je sais que tu es tout. Tu es tout ce qu'il y a de beau, tout ce qu'il y a de grand. Et mon offrande va refléter ta grandeur. Le temple de Dieu en Carabote, il pleut dans l'église. Nos maisons sont en marbre. Dieu dit, vous êtes maudits parce que vous me trompez par vos offrandes, par la qualité de vos dons. Dites à Dieu, Seigneur, je me répands de t'avoir souvent trompé. Je prends l'engagement de t'accorder une offrande de valeur. Une offrande qui reflète ce que tu as fait pour moi. Seigneur, aide-nous s'il te plaît à être reconnaissant. Aide-nous, Seigneur, à te dire merci et à reconnaître la valeur de ceux que tu as placés à côté de nous, comme le pasteur, les anciens, les diacres, les conseillers, comme les frères et sœurs dans la foi. Aide-nous à être reconnaissants, comme Marie, pour le bien que tu accordes aux membres de nos familles. Tu as ressuscité Lazare et Marie t'a offert, t'a présenté une offrande d'action de grâce. Seigneur, aide-nous à toujours compter tes bienfaits et à ne pas nous focaliser sur ce que nous ne possédons pas. Oui, Seigneur, aide-nous et que l'honneur et la gloire te reviennent. Amen.